La 5e édition du Salon africain des assurances se tiendra le 15 et 16 septembre 2022 à la Caisse Table au Plateau. Pour en parler, nous recevons Madame Valérie Kouamé. Bonjour Mesdames. Bonjour. Bienvenue à Abidjan.net. Merci. Quel enjeu pour cette édition placée sur le thème inclusion assurantielle, monde agricole, commerce, construction, transport et santé? Avant de répondre à votre question, je souhaiterais d'abord dire merci à tous nos partenaires depuis qui ont eu toujours confiance en nous pour être à ce salon jusqu'à arriver à la 5e édition. Vous dis merci aussi pour, en tant que partenaire, de nous recevoir dans vos bureaux pour parler encore du SADA, Salon africain des assurances. Grand merci à tous et à tout le public qui nous a soutenus jusqu'à ce jour. Effectivement, cette année, nous parlons d'inclusion assurantielle dans le monde agricole, du commerce, du transport, de la construction, de la santé, parce que nous nous sommes dit qu'il fallait rentrer dans le monde véritablement du secteur de la population, ou disons le secteur informel. Qui dit inclusion assurantielle parle d'inclusion financière qui aujourd'hui est la mission de tous, c'est-à-dire trouver tout ce qui est solution pour cette petite population à faible revenu ou cette population dans le secteur informel, sans toutefois oublier, je veux dire, le secteur formel. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter à cette population-là que les assureurs ont des solutions pour leur secteur. Et donc, nous voudrons bien évidemment appeler cette population-là à venir à l'information sur la plateforme qui est dédiée aux assureurs, certes, mais qui permettra une certaine proximité entre les acteurs et la population. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement à cette population-là pour pouvoir présenter ses besoins et permettre aux acteurs de pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, dans un environnement où le taux de bancarisation est très faible, n'est-ce pas un défi colossal pour l'objectif que vous êtes fixé? Tout à fait, vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'encore par rapport au secteur bancaire, vous avez dit que le taux de pénétration, enfin de bancarisation plutôt, est très faible, mais disons même pour l'assurance, c'est carrément inexistant. Quand on parle d'environ 2% de taux de pénétration, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un souci. Et donc, quand nous pensons que ce sont les assureurs les assurances plutôt qui mobilisent les ressources pour des banques, quand nous pensons que l'assurance est un levier de développement économique et que nous sommes à 2%, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a jugé nécessaire de créer la plateforme pour permettre vraiment de vulgariser les assurances, de permettre aux uns aux autres de comprendre véritablement les aspects positifs des assurances qui est le caractère social et le caractère de sécurité, mais en même temps permettre aussi aux acteurs de pouvoir davantage apporter à cette économie-là qui est de participer aux emprunts obligataires de l'État, qui est aussi de mobiliser encore davantage les ressources pour les banques. Donc vous voyez que les assurances ont une véritable position économique, mais avec un taux de pénétration de 2%, ça veut dire qu'il y a matière, il y a du travail à faire. C'est cela. La thématique de l'assurance est assez vaste. Pensez-vous qu'en 48 heures, vous pourrez tout résumer? C'est clair qu'en 48 heures, nous n'allons pas pouvoir épurer, je veux dire, le thème assurance et tout ce qui rentre en ligne de compte. Mais nous nous disons que nous pouvons apporter ou récolter certaines informations pour encore redynamiser le secteur. Et nous avons pour objectif d'aller plus loin, donc d'épurer chaque fois ces thématiques, chaque année ou chaque 2 ans, nous verrons. Et on est sûr d'une chose, c'est à vie, ce salon. Donc, les thèmes, on les épurera à tout moment. Mais on essaiera de notre mieux de donner les informations les plus importantes et d'impliquer aussi davantage la population à comprendre que les assurances, c'est vraiment bénéfique, de ne pas du tout occulter les aspects positifs des assurances, malgré le mécontentement peut-être qui serait déjà établi depuis longtemps. Donc le salon a aussi cet objectif-là, de créer la proximité entre les deux acteurs, fait tomber les barrières entre les acteurs, mais les barrières, c'est à quel niveau? C'est surtout aussi au niveau de la population, qui est aujourd'hui assez mécontente des assureurs, mais qui peut-être, d'une certaine manière, occulte les aspects positifs de ces assurances-là. Donc, il faudrait vraiment créer une certaine symbiose entre eux. C'est vrai, 48 heures, ça ne pourra pas, mais on fera le nécessaire. Le coût de l'assurance, quel que soit le domaine, constitue généralement un frein pour
nos populations. Avez-vous une solution pour cette situation? L'objectif, c'est d'y arriver, de trouver davantage de solutions. Vous voyez, cette année, mes partenaires, qui est la CPU des PME, aujourd'hui, est notre partenaire à ce salon. Moi-même, faisant partie de cette confédération de la plateforme unique des PME, aujourd'hui, nous voudrions rentrer en profondeur pour trouver des solutions pour tout un chacun. Donc, c'est vrai que depuis un certain moment, depuis longtemps toujours, on dit que les assurances sont chères, les assurances, tout le monde ne peut pas accéder à cela. Notre objectif, c'est vraiment de, si on peut dire ça, de rendre, d'après un ami qui dit, rendre l'assurance en sachet. Comme les sachets d'eau qu'on vend à 50-50, l'objectif c'est ça, transformer l'assurance à ce que tout le monde puisse accéder à cela. Donc on espère, et pas seulement espérer, nous pensons qu'on peut se dire qu'on est très optimiste qu'on va atteindre cet objectif-là. Est-ce qu'une femme qui vend des oranges au marché peut être assurée? Bien sûr, c'est notre objectif. Et même avant même d'y arriver, au lieu de dire c'est notre objectif, bien sûr, la vendeuse de bananes, la vendeuse d'arachides, la vendeuse ou le vendeur, le mécanicien, tout le monde a le droit d'avoir une assurance. Y a-t-il des innovations par rapport aux années précédentes de cette édition? Oui, cette année, comme d'habitude, mais cette année de façon particulière, nous avons invité, parce que la plateforme n'est pas seulement une plateforme d'échange, mais c'est une plateforme technique et scientifique. L'idée, c'est de sortir de là des résolutions, de permettre aux uns aux autres, aux techniciens, à des experts de venir présenter des solutions pour, en tant que tel, permettre aux assureurs de répondre aux besoins de cette population, mais aussi rassurer cette population qu'on s'active dans notre secteur pour pouvoir être à l'image qu'ils recherchent. Voilà. Donc l'innovation, c'est qu'on fait venir des personnes de l'extérieur. Nous avons des partenaires extérieurs qui viennent, nous avons aussi des pays extérieurs qui viennent, parce que à partir de l'année prochaine, nous allons commencer notre aventure africaine. On dit Salon africain des assurances, donc nous allons commencer notre aventure africaine. Et l'idée, c'est de permettre à tous ces pays-là de pouvoir aussi vulgariser les assurances afin que les assurances soient un levier de développement économique aussi dans leur pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le premier marché en assurance. Avec 2% de taux de pénétration, nous sommes les premiers. Donc, imaginez dans les autres pays. Donc, l'innovation, c'est annoncer le pays pour l'année prochaine dans lequel nous allons passer pour faire la promotion des assurances. Cette année encore, nous allons primer des personnes qui sont des personnes très actives dans leur domaine, comme aussi liées au secteur des assurances, et des personnes aussi au sein de la corporation des assurances. Pour terminer, quelles sont vos attentes pour cette 5e édition du SADA? Nos attentes, c'est vraiment un appel qu'on lance à toute la population. Quand on parle de population, c'est personnes physiques, c'est personnes morales, entreprises, ONG, PME et autres, à venir au salon pour échanger, pour porter au vu au su de tous et des acteurs les besoins, l'environnement dans lequel ils sont, pour pouvoir permettre à ces acteurs-là de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc l'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Nous avons des thématiques que nous allons épurer sur les 2 jours. Nous avons des stands qui sont ouverts pour ceux qui souhaiteraient de façon particulière avoir davantage d'informations. Et nous avons une tombola qui se fera durant ces 2 jours où nous permettrons aux uns aux autres de profiter d'un ticket pour le dîner gala qui sera le dîner de clôture du salon. Nous avons nos contacts qui sont le 07 47 53 00 43, le 05 06 98 98 06, le 01 01 26 10 02 qui sont nos contacts sur lesquels tous peuvent appeler pour avoir des informations. Autant aussi nous avons nos mails qui sont salonafricaindesassurances@gmail.com ou horasugroup@gmail.com. Nous voudrons vraiment voir toute la population à cet événement-là. Merci beaucoup. La 5e édition du Salon africain des assurances se tiendra le 15 et 16 septembre 2022 à la Caisse Table au Plateau. C'est dans ce cadre que Madame Valérie Kwame nous a fait l'honneur de passer à Abidjan.net.